Donc, dans cette vidéo, je vais étudier la fonction cosinus. Je vais aller assez vite, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans le paragraphe grand 1 sur la fonction sinus. Une première propriété qui donne la dérivée. Donc vous faites attention, il y a un moins, c'est la dérivée de cosinus c'est moins sinus. On en déduit la formule avec les règles de composé pour cosinus u. Ensuite, pour l'étude, donc une fois qu'on a dérivé, on cherche le signe. Donc on se place dans un premier temps sur 0 pi, la méthode va être comme pour, pour l'étude de sinus. Donc ici la dérivée, alors si on est sur 0 pi, on est sur cette partie-là. Le sinus est positif, donc moins sinus est négatif, la fonction cosinus est décroissante. Graphiquement ça se voit aussi, hein. Vous avez x, quand x, je vous rappelle que le sens positif c'est celui-là. Donc quand x augmente, les cosinus diminuent. Cosinus de 0, c'est 1. J'ai rajouté pour pi sur 2, c'est pas obligatoire. Pour pi, c'est moins 1. Ensuite, on a une fonction paire, ça vous l'avez vu en première. On a un peu revu en exercice cette année. Donc on en déduit par symétrie le tableau de variation. Donc la fonction cosinus va être croissante sur moins pi 0 et décroissante sur 0 pi. Pareil, j'ai mis, c'est pas obligatoire, moins pi sur 2 et pi sur 2. Et on a un intervalle de longueur de pi qui est la période de la fonction cosinus. Et donc une fois qu'on a ça, on connaît la fonction sur. On n'a plus qu'à reproduire. Si on voulait faire, on pourrait reproduire le tableau entre pi et 3 pi. Oui, c'est ça, entre pi et 3 pi, on mettrait le même tableau. Pareil, entre moins 3 pi et moins pi, et ainsi de suite. Donc je suis allé assez vite, mais bon, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait pour la fonction sinus. Ensuite, donc, cosinus de 0, c'est 1, on est ici. La dérivée, c'est sinus de 0, c'est 0, donc on a une tangente horizontale. Oups. Je vais mettre en bleu. En pi sur 2, ça fait 0. Le sinus, c'est moins 1, donc on a une... Je fais approximativement, on a une pente de moins 1. Hop, une tangente. En pi, l'image c'est moins 1, c'est ici, avec une tangente horizontale, puisque la dérivée c'est sinus de pi qui vaut 0. Et ici, en 3 pi sur 2, on a une tangente pareille, une pente. Le sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1, avec le moins, ça fait plus 1. Et après, on a des symétries. Hop, et ici, en moins pi, la dérivée est nulle. Et donc, on a... Je vais commencer par placer un certain nombre de tangentes. Une fois qu'on a ça, on peut donner allure. Et comme pour la fonction, la courbe de la fonction, enfin comme la fonction cosinus, il y a des points d'inflexion. Ici, ils sont en pi sur 2, moins pi sur 2. Ici, point d'inflexion. Je rappelle, un point d'inflexion, c'est quand on traverse les tangentes. Hop. Voilà l'allure de la fonction, l'allure de la courbe de la fonction cosinus.